Capsule Business, déclaration de TVA récapitulative annuelle en Allemagne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment remplir la UST 2025, qui est la déclaration annuelle récapitulative de TVA en Allemagne. Donc concrètement, c'est un résumé de toute la TVA de l'année civile. Donc c'est la somme des 4 déclarations de TVA trimestrielles que vous avez faites au cours de l'année 2025. Et si jamais vous faites des déclarations de TVA mensuelles, c'est la somme des 12 déclarations mensuelles que vous avez faites dans l'année. Donc comme d'habitude, nous allons voir ça pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Donc cette vidéo va se séparer en 3 parties. Donc la première partie vous montrera comment récupérer les déclarations trimestrielles ou mensuelles que vous avez faites en cours d'année, au cas où vous n'auriez pas sauvegardé les PDF chez vous. La deuxième partie est spécifique aux vendeurs Amazon et vous montrera comment obtenir les chiffres à déclarer simplement via le logiciel Seller Numbers. Et en troisième partie, nous verrons enfin comment compléter la déclaration annuelle et l'envoyer. Donc si vous n'êtes pas intéressé par les deux premières parties, vous pouvez évidemment sauter directement à la troisième partie. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, sachez que celle-ci contient de nombreuses vidéos dédiées aux vendeurs européens vous expliquant comment vous inscrire à la TVA dans différents pays, comment déclarer cette TVA, que ce soit les déclarations mensuelles, trimestrielles ou ici les récapitulatives annuelles, et comment faire vos déclarations de livraison intracommunautaire B2B. Donc que ce soit en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, etc. Donc à chaque fois pas à pas, gratuitement et sans intermédiaire. Et avant de rentrer dans le cœur de la vidéo, les petits rappels d'usage, si mes vidéos vous apportent de la valeur, vous pouvez dès à présent me rendre l'appareil en vous abonnant, en mettant un like ou en commentant. Dans cette vidéo, je partage mon expérience et je montre concrètement comment j'ai rempli ma déclaration. Donc j'espère que celle-ci vous aidera à remplir vos obligations fiscales, mais évidemment vous restez pleinement responsable de votre propre déclaration. Ceci étant dit, nous allons pouvoir passer à la première partie qui consiste à récupérer les déclarations trimestrielles. Donc pour cela, nous allons aller sur le site du fiscalement, elster.de. Nous voici sur le site Elster. Donc on va commencer par se loguer. Login. Donc on sélectionne notre certificat, le mot de passe, login. Donc là, il s'est mis automatiquement en anglais, donc ce qui va nous simplifier les choses. Donc les formulaires sont dans My Form. On va aller vers Transmitted Forms. Et là, vous avez tous les formulaires que vous avez transmis à l'administration fiscale allemande. Donc là, si vous voulez filtrer, vous pouvez filtrer par US-TVA. Et là, on voit qu'en dessous, j'ai toutes les déclarations de TVA que j'ai faites à l'administration fiscale allemande. Donc là, on voit que c'est celle du 4e trimestre avec le chiffre romain 4. Ici, c'est la déclaration du 2e trimestre 2025, etc. Donc là, vous pouvez télécharger vos déclarations de TVA des différents trimestres si jamais vous ne les avez pas sauvegardées chez vous. Et si on clique dessus, c'est les chiffres en dessous qui vont nous intéresser. Donc là, par exemple, j'ai mes ventes à 19% pour 7075 €. J'ai mes livraisons intracommunautaires pour 184 €. Et j'ai la TVA déductible pour 12,86 €. Pour un total de 1331,39 €. On reviendra tout à l'heure pour chaque chiffre ou le mettre dans la déclaration de TVA annuelle. Nous allons pouvoir passer à la deuxième partie consacrée spécialement aux vendeurs Amazon pour voir comment récupérer les chiffres à déclarer via le logiciel Seller Numbers. Nous voici sur le logiciel Seller Number dans la partie déclaration de TVA. Donc je ne vais pas refaire toute une explication sur le logiciel Seller Number. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description et dans le premier commentaire épinglé. Sachez tout de même que Seller Number vous permet de faire vos déclarations de TVA dans les différents pays européens et aussi de faire votre déclaration de TVA OSS et qu'il est gratuit si vous faites moins de 200 ventes dans le mois. Donc je vais faire une nouvelle déclaration. Une déclaration récapitulative annuelle pour le pays Allemagne et pour la période 2025. Donc là, ça ne peut fonctionner que si vous avez déjà entré évidemment toutes vos commandes Amazon dans Seller Numbers et que vous avez généré les déclarations de TVA trimestrielles pour l'année. Créer. Donc là, on voit qu'il m'a généré une ligne pour le récapitulatif annuel en Allemagne pour l'année 2025. Donc on va aller voir le détail. Donc sur le détail, on voit que pour l'année 2025, je dois déclarer un total de 17 085,97 € de vente hors taxe, donc ce qui va s'arrondir à 17 086 €.
qui représente un total de TVA que j'ai facturé, donc que j'ai encaissé, de 3 247,01 euros. Je trouve aussi en dessous les livraisons intracommunautaires exonérées B2B pour un total de 532 euros. Donc ça, c'est une somme que je devrais reporter aussi dans la déclaration de TVA annuelle. Nous allons maintenant pouvoir passer à la partie principale de cette vidéo, c'est-à-dire comment concrètement faire sa déclaration annuelle. Donc pour cela, nous allons retourner sur le site Elster. Nous voici sur le site d'Elster. Donc on va commencer par se loguer. Donc avec le certificat. Donc là, il s'est mis automatiquement en anglais, donc ça va nous simplifier la vie. On va aller dans Form and Services, All Form, et on va rechercher Umsatzsteuer, qui est équivalent de TVA en allemand. Donc là, on a plusieurs résultats. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est le deuxième choix, le Umsatzsteuererklärung, qui est la déclaration annuelle. Donc on nous indique que ce formulaire n'est pas disponible en anglais, donc il va falloir qu'on repasse à l'allemand. Donc on choisit l'année, ici 2025. Donc on va activer la traduction du navigateur pour que ça soit un peu plus simple. Donc là, je ne veux pas faire de transfert de données. On va repartir d'un formulaire vierge, au moins pour le début, donc continuer sans transfert de données. Donc là, évidemment, la traduction n'est pas terrible avec le navigateur, mais on va faire avec. Donc on nous demande quel formulaire on veut remplir. Donc tout d'abord, le formulaire principal, ça on n'a pas le choix. Et comme on est entrepreneur étranger, on doit remplir aussi l'annexe ONU. Par contre, normalement, vous n'aurez pas besoin de l'annexe FV. Donc plus loin. Donc l'année, c'est bien 2025. Et là, je vais récupérer les informations directement depuis mon profil Elster. Donc ça, sur mon navigateur, ça ne fonctionne que si je laisse en allemand. Si j'active la traduction en français, ça ne fonctionne pas. Donc je vais choisir mon profil. Donc comme ça, il me recopie automatiquement les informations de ma société. Donc je valide. Mais dans la case 3, c'est au cas où vous faites une déclaration corrective. Donc moi, comme c'est la première déclaration, ce n'est pas une déclaration corrective. Donc on va pouvoir passer à la suite. Donc ici, pour gagner un petit peu de temps, j'ai pré-rempli le formulaire pour la vidéo. Donc là, on voit que dans le formulaire principal, ce qui va nous intéresser, c'est les pages 1, 3, 4, 10 et 12. C'est les pages qui sont intéressantes dans mon cas. Donc évidemment, je ne connais pas votre cas particulier. Peut-être que vous aurez besoin de remplir d'autres pages. Mais on va voir ça ensemble tout de suite. Donc passons à la page 1. Donc la page 1 concerne les informations générales de l'entreprise. Donc tout d'abord le numéro d'identification de l'entreprise. Donc ça c'est un numéro spécial donné par l'administration fiscale allemande. Donc c'est quelque chose d'assez récent, moi je l'ai reçu il y a quelques mois, en sachant que c'est le même numéro que le numéro de TVA, mais c'est un identifiant différent pour l'administration fiscale. Donc si vous l'avez, vous le remplissez, sinon il ne faut pas le mettre. Donc le nom de l'entrepreneur, donc ça c'est le nom de la société, donc c'est ma société capsule. Type d'entreprise, j'ai mis société de capitaux en allemand. Ensuite vous avez l'adresse, donc moi ici au 9 rue Verte à Paris. Le téléphone, donc j'ai rajouté le +33 car c'est un numéro de téléphone français. Et l'adresse email. Donc comme je suis un entrepreneur basé à l'étranger, je dois cocher la case 14. Et là, on m'indique que je dois également fournir des informations sur le formulaire ONU. Mais comme j'ai bien coché la case au début, il n'y aura pas de souci, on remplira ça ensemble tout à l'heure. Donc je n'ai pas de représentant fiscal, je ne suis pas propriétaire de petites entreprises dans le sens allemand. Donc ce qui va être important ici, c'est le type d'imposition en 19. Donc là, la traduction n'est pas terrible, comme souvent avec le navigateur. Donc là, les deux choix qui vont être importants, c'est de savoir si votre impôt est calculé sur la base d'une comptabilité d'engagement ou une comptabilité de trésorerie. Dès que vous faites une facture, vous êtes redevable de la TVA, alors que honoraire perçu, c'est la comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire que vous attendez d'être payé. Donc en règle générale, vous êtes en comptabilité d'engagement, donc ce qu'ils ont traduit ici par honoraire convenu. Donc pour le reste, dans mon cas, je n'ai rien de spécial à remplir, je n'ai pas d'informations complémentaires à donner à l'administration fiscale allemande, donc je peux passer à la page suivante. Donc dans la page 2, c'est au cas où quelqu'un a rempli votre déclaration à votre place, c'est-à-dire par exemple un cabinet d'avocats. Moi, ça n'est pas mon cas car je fais moi-même ma déclaration, donc je n'ai rien à remplir dans cette page 2.
Donc je passe directement à la page 3. Donc la page 3 est la plus importante car c'est là où vous allez déclarer la somme des ventes que vous avez faites en Allemagne et qui est redevable de la TVA allemande. Donc dans mon cas, j'ai fait un total de 17 000,85 € de ventes en Allemagne. Donc c'est arrondi à l'euro près. Donc si vous avez un chiffre après la virgule qui est inférieur à 0,50, alors il faut arrondir à l'euro inférieur. Et si c'est supérieur ou égal à 0,50, il faut arrondir à l'euro supérieur. Donc là, il m'a calculé le montant de TVA à partir de ces 17 085 € de 3 246,15 €. Donc moi, je n'ai pas d'autres types de ventes et je n'ai pas d'autres taux de TVA. Je n'ai pas de vente au taux de TVA réduit, mais si c'est votre cas, évidemment, il faut le noter. Donc j'ai ouvert ici le récapitulatif de ma déclaration trimestrielle allemande. C'est ce qui correspond à la partie A, les ventes à 19%. Donc le code 81, pour le quatrième trimestre, j'avais 7 075 €. Donc là, vous pouvez faire la somme de tous les montants que vous avez déclarés sur les déclarations trimestrielles. Donc j'ai 7 075 pour le quatrième trimestre, il faudrait reprendre la somme pour le troisième, pour le deuxième, pour le premier, et vous reportez le total dans votre déclaration de TVA annuelle. Sinon, vous pouvez utiliser Seller Number, donc qui vous fait le calcul à votre place et qui en plus vous donne la somme exacte car il fait la somme du total hors taxe de chacune des commandes de l'année. Donc ce qui vous permet d'avoir le montant exact. Donc ici le montant exact est 17 085,97 € que j'ai arrondi à 17 086 €. Il m'a indiqué que j'ai collecté pour 3 247,01 €. Donc ça c'est une somme de la TVA qui est calculée commande par commande. Donc c'est pour ça que ce n'est pas exactement la même somme que si vous calculez 19% sur l'ensemble du total hors taxe. Car évidemment vous avez des cumuls d'arrondis qui font quelques euros à la fin. D'ailleurs ce n'est pas 17 085 €, mais 17 086 € car il faut arrondir à l'euro supérieur dans mon cas car c'est 17 085,97 centimes. Donc on va pouvoir passer à la page suivante. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est en 38, donc dans les fournitures intracommunautaires aux clients disposant d'un numéro d'identification de TVA. Donc ici, il faut déclarer la somme de ce que vous avez déclaré dans vos différents formulaires ZM. Donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est qu'un formulaire ZM, je vous invite à consulter la vidéo que j'avais faite à ce sujet. Je mettrai aussi les liens en description et en commentaire épinglés. Donc c'est une déclaration obligatoire, donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite grandement à regarder les vidéos. Donc là, je suis retourné sur mon récapitulatif de ma déclaration trimestrielle du quatrième trimestre. Donc c'est ce qui correspond à la partie B. Et cette partie-là, donc avec le code 41, donc on voit qu'on retrouve la même référence légale, c'est-à-dire paragraphe 4, numéro 1, qu'on avait tout à l'heure. Et là, pour le quatrième trimestre, j'ai un total de 184 €. Il faut faire la somme de tous les montants pour les déclarations des 4 trimestres. Sinon, vous pouvez ouvrir aussi tous vos récaps PDF ZM. Donc là, par exemple, c'est celui de septembre 2025. Zusammenfassende Meldung. Donc évidemment, ça ne se prononce absolument pas comme ça en allemand. Donc là, vous faites la somme de tous les montants. Donc pour septembre, par exemple, j'ai déclaré 72 €. Donc il faut ouvrir tous les formulaires ZM et faire la somme de tous les montants. Sinon, si vous utilisez Seller Numbers, donc automatiquement dans le récapitulatif annuel Allemagne, vous avez en dessous les livraisons intracommunautaires exonérées B2B. Donc là, il vous a fait la somme de l'année. Donc là, j'ai à partir du mois 5, c'est-à-dire du mois de mai, jusqu'au mois 12, c'est-à-dire au mois de décembre, sachant que j'ai commencé qu'au mois de mai. Donc là, il m'a fait le total de 532 €. Donc nous allons pouvoir passer à la suite. Donc moi personnellement je n'ai rien à remplir dans les autres cases. Donc page suivante. Donc en 5 vous avez les acquisitions intracommunautaires. Donc attention à ne pas confondre avec les achats que vous avez effectués en Allemagne avec de la TVA allemande que vous voulez récupérer. Ça on verra ça dans les pages suivantes. Là ce sont des achats que vous avez faits dans un pays européen à partir de l'Allemagne. Donc c'est des cas particuliers. En ce qui me concerne, j'en ai pas. Donc je vais pouvoir passer à la page suivante. En page 6, débiteur fiscal en cas d'externalisation. Donc là, c'est aussi des cas particuliers, donc ça ne me concerne pas. Page suivante. En page 7, les opérations triangulaires intracommunautaires.
Donc là aussi, c'est des cas particuliers. Page suivante. Page 8, bénéficiaire de services en tant que débiteur d'impôts. Donc là, ça ne me concerne pas non plus. Page 9, informations complémentaires sur les ventes. Donc là aussi, c'est des cas particuliers. Donc on va passer à la page suivante. Donc là, par contre, la page 10, ça va nous intéresser, c'est les montants de taxes sur les intrants déductibles. Donc c'est là qu'il faut faire la somme de la TVA déductible de toutes les factures des entreprises allemandes. Donc dans mon cas, je ne fais pas beaucoup d'achats en Allemagne, donc j'ai eu qu'une seule facture avec une TVA de 12,86 euros. Donc là, dans ce cas, il faut bien rajouter les centimes. Donc là, c'est en case 79 et dans mon cas, c'est la seule case qui m'intéresse. Donc on va passer à la page suivante. Correction de la déduction de la taxe sur les intrants. Donc là aussi, c'est des cas particuliers qui normalement n'intéressent pas les entreprises étrangères de vente à distance. Donc page suivante. Donc là, on arrive au récapitulatif, calcul de la taxe sur la valeur ajoutée à payer. Donc là, il m'a remis le montant de la TVA que je dois payer, donc en 103. Donc ici, 3246,34. Et j'ai la TVA déductible en 109, donc ici seulement 12,86. Donc il n'a pas reporté les montants de livraison B2B, car c'est des montants qui sont exonérés de TVA. Donc je dois payer au total pour l'année 3233,48 euros. Donc moi sur l'année j'ai déjà payé 3239,18 euros. Donc ce qui me fait que j'ai 5,70 euros de trop à payer. Donc ils devront être remboursés par l'administration fiscale ou reportés sur un paiement suivant. Donc pour savoir le montant de ce que vous avez payé à l'administration fiscale, donc là aussi il faut reprendre vos déclarations trimestrielles. Donc ce qui va être intéressant, c'est tout à la fin en H, via le code 83, vous avez le montant que vous avez payé trimestre par trimestre. Donc là pour le quatrième trimestre, j'ai payé 1331,39. Et là vous devez prendre vos 4 déclarations de l'année et faire le montant de tout ce que vous avez payé. Vous pouvez aussi partir de vos relevés de compte si vous préférez. Donc on peut maintenant passer à la suite. Donc la suite c'est l'annexe ONU. Donc c'est une annexe beaucoup plus courte qui ne comprend que 4 pages. Et là on voit que moi je n'ai que 2 pages qui m'intéressent. Donc on va aller voir ça ensemble. Donc en page 1 vous avez les informations générales. Donc de nouveau le numéro d'identification de l'entreprise. Vous avez ensuite vos coordonnées bancaires, donc avec votre IBAN, le nom de la banque, donc moi c'est Boursorama, et le titulaire du compte c'est Capsule. Donc je n'ai pas de représentant, vous remettez votre téléphone et votre adresse email et on peut passer à la page suivante. Et en 2, case 17, une demande de remboursement de la taxe en amont a-t-elle été déposée selon une procédure spéciale? Donc là, ça n'est pas mon cas, donc j'ai répondu non. En 3, les montants admissibles, dont TVA payée sur les prestations de transport individuel. Donc j'en ai pas, page 4. Donc en 4, nous avons les ventes à distance intracommunautaires depuis le reste du territoire communautaire, donc c'est-à-dire des ventes B2C réalisées en Allemagne depuis un autre pays de l'Union européenne. Donc moi c'est des ventes que je fais, mais par contre ces ventes-là je les déclare via l'OSS, donc j'ai pas besoin de les déclarer ici. Donc vérifiez tout. Il n'y a pas d'erreur, on peut passer à la page suivante. Donc dans la page suivante, c'est le récapitulatif, donc évidemment je vous invite à tout relire avant de transmettre votre formulaire. Donc pour moi tout est ok, je n'ai plus qu'à soumettre le formulaire. Donc le formulaire a été soumis avec succès. Donc on m'indique que le paiement final est dû dans le mois suivant le dépôt de la déclaration fiscale. Tout remboursement sera versé sur le compte désigné auprès de l'administration fiscale, sauf s'il est déduit d'un impôt dû. La vidéo s'arrête ici. Si elle vous a apporté de la valeur, vous pouvez me rendre l'appareil en vous abonnant et en mettant un like. Je vous invite également à parcourir les nombreuses vidéos de la chaîne, notamment la playlist consacrée à la vente en Allemagne, où vous verrez comment vous inscrire à la TVA en Allemagne, comment faire vos déclarations trimestrielles, comment faire vos déclarations ZM, c'est-à-dire les déclarations B2B intracommunautaires, et comment vous inscrire à la REP allemande, c'est-à-dire à la responsabilité élargie des producteurs, via le système Lucide. Et si vous avez des questions, des idées de futures vidéos, ou que vous souhaitez simplement aider au référencement, l'espace des commentaires est là pour ça, je vous lirai et vous répondrai avec plaisir.